Après les 10 commandements en 2000, vous triomphez avec Le Roi Soleil. Et on peut dire qu'aujourd'hui, vous êtes Kamel Ouali, le roi de la comédie musicale. Ah ouais. C'est bien trouvé, ça. Dis donc. 5 mois d'écriture, bravo. Jean-Noël. Alors, ce qui est très marrant, d'une certaine façon, c'est que pour Le Roi Soleil, vous n'avez engagé personne de la Starac. C'est un professionnel. Bonjour Isabelle. Bonjour. Tu fais quoi dans la vie? Je suis comédienne. Je suis pas du tout rassurée parce que la chanson elle est en grec. Et la pare que tutto nani. Tiens, passe-moi la carabine qui est derrière. C'est quand même un discours simplificateur et populiste. Hein. Enfin, quoi, on peut pas dire le contraire. On en est quand même pas loin. Mon arrière-grand-père parlait comme ça des jeunes déjà. Peut-être, mais enfin, non, en tout cas, il avait une culture. Il rabâche éternellement son discours populiste, son discours conservateur. Et il est parfait. Mais il est comment ça se formidable. passe? Vous écrivez les sketchs à deux? Comment vous travaillez en fait? Yael, ça se passe bien? Tout super, ouais, très très bien. La dernière fois qu'on l'a reçu, c'était converti au judaïsme pour vous. Oui, mais il a changé les Ça fait un bouddhistes. moment, ça. Elle a travaillé sur le film, tout ça en s'occupant du mouflet en plus, non Yael? Bah, j'ai fait ce que je pouvais. Oui. Et il est né d'ailleurs le même jour que Yael. Il est né le même jour, à 2 heures de... Ça c'est les juifs, c'est pour un gâteau pour deux. C'est l'économie. Mais c'est marrant. En fait c'est une berceuse grecque. C'est une berceuse. Assieds-toi Isabelle. Donc c'est fait pour endormir un petit enfant. Oui. Et elle parle de quoi alors? De la sodomie, hein, c'était le folklore grec. Ah mais non quand même pas à ce moment-là. Vous vous mettez à chanter sous la douche, vous chantez quoi, Jean-Luc? Ce que j'entends à la radio. Ah ouais, je ne- ouais. Donc pas tes chansons. Francis, récemment dans Paris Match, vous avez avoué avoir découvert l'amour avec un garçon. La plus belle fois qu'on m'a dit je t'aime, c'est un mec qui me l'a dit. Et un jour, tu te retrouves avec lui dans la salle de bain. Voilà. Et il me dit qu'il est amoureux de moi, il me le dit de manière très belle. On était à poil dans la salle de bain, donc... T'as quelque chose à lui dire, là, s'il te regarde? Ben merci. Mais Merci. t'as rien fait? Hein, bah, si, C'est pour si, ça si, qu'il dit si. merci. Laurent Levy, mesdames, messieurs. Mais vous faites de la musique et Oui, j'en ai fait. et vous avez arrêté ou quoi? Oui, oui. Ah bon? Oui, il valait mieux. Comment ça se fait? On va pas arrêter de faire de la musique d'un seul coup. Moi, si je faisais de la musique, j'arrêterais jamais de ma vie. Je choisis une autre voie. Il arrête tout d'un coup. De temps en temps pour Fait de la coiffure, il arrête d'un seul coup. C'est le mec qui arrête en cours, quoi. D'accord. Olivier, Anne, regardez ce que, en plus des 1000 euros, vous allez peut-être pouvoir gagner. Ça va, Jean-Michel? Ça va très bien. Vous êtes ici pour la sortie en DVD, donc... Comment bien se coiffer en dit le son, un bouquin. vous êtes ici pour la sortie en DVD sous le nom de Jar in China. Vous fermez les yeux sur les aventures de Jean-Jacques Debout. C'est-à-dire, vous dites que vous l'avez jamais trompé. Non, jamais. Comme on est souvent séparés, on se revoit et on s'adore. D'accord. Parce que si on est tout le temps collés, où vas-tu, qu'est-ce que Collés tu fais? serrés. D'abord, on n'a jamais mis d'alliance. Ouais. Non, pas de geste à l'antenne. Non, on peut pas. On a ça quand même des recommence. enfants. Ça, oui, ça passe. Ah non, non, ça, non, que on je suis peut partie plus. dans le désert. Non, 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 non. Non, Non, mais c'est Non. service public, hein. Le lendemain, vous êtes déféré au parquet. Et là, on vous amène dans la souricière. Alors, la souricière, c'est terrible. Vous passez un jour et une nuit en attendant d'être jugé dans cette souricière. Enfin, en tous les cas, il y a un mec qui veut vous piquer votre montre à ce moment-là, Jean-Jacques Debout, dans la souricière. Et heureusement, il y a un Africain qui est là et qui dit « Tu le touches pas, ces chansons ont bercé mon enfance. » Ouais. Coup de bol. Oui, ça. Et hop, il l'encule. Ah oui, bah, j'étais la marraine de l'école des fans en 77 pour la Et vous première en fois. avez des fans, et vous en avez toujours, Chantal. D'ailleurs, on va parler Oh, de beaucoup votre sont morts, actualité. hein, de vieillesse. Certains peut-être, mais en tout cas, nous, on est là. On ne peut pas toucher à Chantal Goya. Alors aujourd'hui, non. Je sais, faut pas toucher à Chantal. Même Jean-Jacques, il les touche plus. Je souhaite bien du courage. Dorothée, comment ça se passait avec toute l'équipe dans les coulisses? Il y avait bonne ambiance? Bah, c'était le début des gangbangs, c'était les années 80. Et c'était une équipe, c'était une troupe, c'était une double pénétration. Non, non, d'accord, ok, c'est bon, non. Peacemaking, oui, ça c'est autre chose. Ça permet de trouver son point G et de montrer comment aux femmes, comment elles peuvent éjaculer. Parce que Bien, bien. Ah, là, t'es sur le cul, là. parce que c'est vrai que... Tu savais pas ça, hein? Tu savais pas que t'avais un clito, ma salope, hein?
Il se tourne vers moi, il me fait « Je crois que j'en fais trop. » Je me rends pas compte. Alors votre film est très très difficile à pitcher aussi. C'est pour les accros du jeu vidéo Resident Evil. Et alors donc beaucoup d'entraînement, karaté, kickboxing. Fistfucking, là, un entraînement énorme. C'est pas possible. C'est pas possible. Laurent, franchement. Bien, alors. Reprenons. Alors, on en était où? La double péné anale avec... On n'était pas là. L'éjaculation. C'est ça qu'il a. L'éjaculation des femmes, absolument. Bonne réponse de Richard Viral. Absolument. Bref, vous allez en parler avec Stéphanie en rentrant de tout ça. Non, bah elle va regarder l'émission et... Tu vas pas lui monter le col ce soir? T'es excité là, t'es chaud. Pour un transfert, vous avez plein de propositions. Et vous choisissez le Real de Madrid, le club évidemment où il y avait Zidane, Figo, Raoul, Ronaldo, Beckham. Il a, alors voilà, problème, une espèce de bras de fer contre les dirigeants du Real, parce que tous les gens que je viens de citer là, ils étaient payés 4 ou 5 fois plus que vous. Et vous dites, il n'y a pas de raison, je dis, on est tous en short. Il a un BEP de comptabilité, donc il connaît les chiffres, et il voit bien qu'il est moins bien payé que les autres. Vous avez toujours été quand même un petit peu méfiant avec l'argent, non? Moi je sais, quand vous êtes venu ici la dernière fois, je vous ai dit, est-ce que vous feriez un film porno pour 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs? Je crois qu'on est monté jusqu'à 1 milliard de centimes. Hein. Mais depuis, j'ai fait gorge profonde. Vous feriez quoi pour de l'argent? Vous joueriez un porno mais masqué, vous seriez d'accord? Avec un cache sur la bite. On ne reconnaîtrait pas ta bite. Ludovic, vous tapez tout ce qui bouge là à cette époque-là quand même. Le mec vous demande de baiser sa femme devant lui, vous le faites quoi? C'est normal. C'est pas méchant, ouais, c'est pas très méchant, ouais, c'est pas méchant. Si le mec demande poliment... Oui, tout dépend comment on demande. Hein, oui, si il dit baise ma femme, tu dis bah non, c'est un autre ton. Si dit s'il vous plaît, auriez-vous l'extrême amabilité de pénétrer mon épouse, bah tu le fais. Arlette, t'as eu combien d'enfants? J'en ai aucun. Eh ben on va t'en faire, Arlette, tu habites où? On va t'envoyer Thierry Roland. Tu peux pas choisir quelqu'un d'autre? Bon. Je suis pas fouteuse. Ah bah merde alors. Je suis plutôt au rugby. Eh ben ça fait rien, on parle. Mais il va te baiser, il va te plaquer après. Hein. Bravo. Et toutes les morphologies peuvent faire du rugby. Il faut le dire. Les grands, les petits, les gros, les maigres. Tout le monde peut faire du rugby. J'en ai fait au lycée. C'est vrai. Alors puisqu'on parle d'école... Mais tu faisais ballon toi, tu faisais pas jouer. Ballon, mais elle est coupante. C'est ovale. Arlette. Oui. Tu le veux ton petit canard, hein? Non, j'aime mieux autre chose. Un livre de Éric Nolot. Si vous avez un livre d'Éric Mais Nolot. on en a 2 cartons, on sait pas quoi en faire. Ça t'embête, c'est qu'on envoie 2 cartons. Merci madame, je suis très touché. N'écoutez pas Laurent Parquet Romane. Je rajoute le livre. J'adore la littérature. Voilà. Ça n'a rien à voir, c'est Éric Nolot. Ne l'écoutez pas. Frédéric Lenoir, bonsoir. Vous êtes sociologue, écrivain. Vous avez publié de nombreux livres, dont le dernier, La puissance de la joie, publié chez Fayard, cartonne vraiment en librairie. Bienvenue parmi nous. Le noir. Je présente. Alors j'ai eu votre mari avant-hier au téléphone. Ah oui, il s'excuse. Ben voilà, il est désolé de ne pas être avec nous ce soir, Christian Carambeu. Il m'a demandé de m'occuper de vous. Il m'a dit, Thierry... Il délègue enfin. Ouais. Il est avec... Non, il jouait un peu perso, et là il a décidé de faire des passes aux copains. À la bonne heure, j'ai déjà la barre transversale. Et pourquoi tu leur donnes une carte de bon client tout de suite? Ils sont propres, le look est soigné, ils sont arrivés, ils sont polis, ils ont l'air corrects. Ouais. C'est très bien. Ah, ils sont très beaux, c'est vrai. Ça se présente très bien. Malheureusement, ce dont ils viennent nous parler est beaucoup moins gai. Xavier, vous êtes le fils du chanteur Richard Anthony. Ah, effectivement. Et... Personne n'est parfait. Je ne savais pas qu'on en arriverait là, je suis consterné moi-même. Bonjour Brigitte. Ouais, bonjour Laurent. Ta question. Je te fais de gros bisous d'abord, hein. J'adore ton émission. Moi aussi, je te lèche. Ah. Alors écoute, j'ai une question pour Franck Leboeuf. Oui. Il a accepté Bonsoir. Vite, il a rendez-vous à l'abattoir dans 10 minutes. Il a accepté de... Dernier coup de tête. Je suis pas méchant, donc je risque pas d'en mettre. Hein. Ouais. Dernier coup de folie. Une montre. Cher.
Oui. Oui, quand même. À qui? À toi? Pour moi, ouais. C'est pas cette merde. Non. Bonjour, monsieur Thierry Roland. Supporter du Toulouse Football Club. Oui, depuis longtemps. Ça Oui, fait mais là, en ce moment, c'est pas terrible. Hein. Oui. Mais il y a Gignac qui va revenir, ça va aller mieux. Oui, mais il va partir. Et voilà. Ah, il va partir? Ah, certainement. C'est officiel? Ben non, mais enfin, je m'en doute. Il prend ses renseignements chez les gens. Ah bon? Thierry Roland. C'est un vrai journaliste. Si monsieur... bon, la France a gagné, vous êtes sûr? J'ai quand même marqué 2 buts de la tête, ça m'intéresse.